La crise algéro-française ou le conflit franco-algérien concernant les divergences et les malentendus politiques et diplomatiques, les dirigeants algériens sont au cœur de l'actualité. Et notamment les privilèges de ces dirigeants algériens, puisque depuis plusieurs semaines on parle du refoulement des dirigeants algériens depuis le territoire français, des détenteurs de passeports diplomatiques. Le problème de l'Algérie, des dirigeants algériens, c'est lequel? C'est que le passeport diplomatique en Algérie, il est délivré aux dirigeants et à leur famille. Le dirigeant algérien garde le passeport diplomatique, y compris après avoir quitté sa fonction officielle. Près de 10 000. Il y a près de 10 000 dirigeants algériens qui ont toujours le passeport diplomatique. En Algérie, à titre honorifique, on peut avoir le passeport diplomatique. Ce qu'on nomme à titre honorifique, les membres du Conseil national de la révolution algérienne. La révolution, ça fait classe 62, on est indépendant. On part de l'état-major de l'armée de libération nationale. Mais la guerre d'indépendance, elle est finie depuis plus de 60 ans. Les moudjahidines qui sont encore en vie ont le droit à un passeport diplomatique. Ça n'a aucun sens. Les généraux d'armée, les généraux de corps d'armée gardent leur passeport diplomatique. Donc tout le monde a le passeport diplomatique en Algérie. Les vrais décideurs en Algérie sont finalement ceux et celles qui font partie de ce club exclusif de détenteurs de passeports diplomatiques. La crise algéro-française ou le conflit franco-algérien concernant les divergences et les malentendus politiques et diplomatiques qui ont commencé par le Sahara occidental et le Maroc et qui ont viré par la suite sur les questions de l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, l'expulsion des ressortissants algériens classés comme dangereux parce qu'ils sont impliqués dans des actes de délinquance ou qui figurent sur un fichier de radicalisation religieuse ou qui menacent la sécurité nationale en France par leurs implications dans les affaires de criminalité, les activités de trafic de drogue ou de trafic d'armes. Tout ce conflit politique et diplomatique algéro-français ou franco-algérien nous a permis quand même de mettre en exergue la position et les privilèges des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens sont les premiers qui ont été sanctionnés par la stratégie mise en place par les autorités françaises dans sa gestion de ce bras de fer avec le pouvoir algérien. Bruno Retailleau, ce 12 mars 2025, il a parlé des dirigeants algériens, il les a accusés d'être insensibles à la souffrance de leur peuple, il les a considérés comme des dirigeants qui veulent venir passer des vacances en France, profiter des hôpitaux de France, profiter de la qualité de vie en France, mais tout en se permettant d'essayer d'humilier et de provoquer la France. Les dirigeants algériens sont au cœur de l'actualité. Ce conflit diplomatique et géopolitique avec la France a placé les dirigeants algériens au cœur de l'actualité, notamment les privilèges de ces dirigeants algériens, puisque depuis plusieurs semaines, on parle du refoulement des dirigeants algériens depuis le territoire français, des détenteurs de passeports diplomatiques, de la possibilité que les dirigeants algériens puissent voyager à l'étranger sans visa, eux et les membres de leur famille, qu'ils puissent séjourner 3 mois sur une période de 6 mois dans un grand pays européen et occidental qui est la France. Donc, les privilèges des dirigeants algériens sont au cœur de l'actualité et malheureusement, ces privilèges souvent sont très méconnus par l'ensemble de des autres composants de la population algérienne. La population algérienne ne connaît pas, par exemple, le fonctionnement des passeports diplomatiques et ne comprend pas assez que le pouvoir en Algérie, les gens aiment le pouvoir, les dirigeants s'accrochent au pouvoir, ils n'aiment pas l'alternance démocratique, ils ne veulent pas céder leur place au pouvoir parce qu'ils ont des privilèges importants. C'est pas le salaire, parce que le salaire d'un ministre ou le salaire d'un président de la République ou le salaire d'un dirigeant algérien, c'est par rapport quand on le convertit en devise, c'est quoi? 2000, 3000 euros, le salaire moyen d'un dirigeant algérien, qu'il soit général ou un ministre. Le président de la République, il est payé même pas 4000 euros. 4000 euros, 4000 euros si on applique le taux de change parallèle, hein, même pas dans les 4000 euros. Donc, c'est pas des salaires impressionnants. Vraiment, c'est pas des salaires impressionnants. Les privilèges des dirigeants algériens, c'est pas les salaires. C'est les prises en charge, c'est les logements de fonction, les résidences et clubs des pins, les gardes du corps, les transports, et les billets gratuits à l'étranger, et les passeports diplomatiques, c'est-à-dire la possibilité de résider à l'étranger sans passer par l'obligation, sans se soumettre à l'obligation d'avoir des visas. Maintenant, les dirigeants algériens, effectivement, avec leur passeport diplomatique, ils peuvent rentrer en Italie, ils peuvent rentrer en France, ils peuvent aller en Slovénie maintenant, en Slovaquie, en Suisse, en Allemagne, etc. Mais le problème, il est où? C'est que en Algérie, il n'y a pas les mêmes attaches avec ces pays-là par rapport à la France. Ce sont les familles des dirigeants algériens. Le problème de l'Algérie, des dirigeants algériens, c'est lequel? C'est que le passeport diplomatique en Algérie, il est délivré aux dirigeants et à leurs familles, aux épouses et aux enfants. Et ces passeports diplomatiques, normalement, ils sont utilisés uniquement quand le dirigeant algérien occupe une fonction officielle.
Le problème, c'est que le dirigeant algérien garde le passeport diplomatique, y compris après avoir quitté sa fonction officielle. Et ce qu'on ne dit pas à nos compatriotes, c'est qu'il y a un nombre extrêmement élevé de détenteurs de passeports diplomatiques en Algérie. Nous avons, selon nos investigations, calculé près de 10 000. Il y a près de 10 000 dirigeants algériens qui ont toujours le passeport diplomatique. Et beaucoup de ces dirigeants, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, n'occupent pas pourtant une fonction officielle, où ils sont à la retraite, où ils ont terminé leur mandat, et pourtant les passeports diplomatiques, ils le gardent. Que dit la loi en Algérie? La loi en Algérie, elle est extrêmement avantageuse et extrêmement favorable aux dirigeants algériens. Il faut savoir que le passeport diplomatique est accordé à beaucoup de monde, à énormément de monde en Algérie. Contrairement à d'autres pays au monde, où les passeports diplomatiques sont uniquement destinés aux diplomates, comme le dit son nom, les diplomates, les ambassadeurs et les consuls et les attachés diplomatiques qui travaillent à l'étranger, mais un certain nombre de dirigeants, comme le président de la République, le Premier ministre, certains membres du gouvernement. En Algérie, c'est pas le cas. En Algérie, la liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques, elle est extraordinairement allongée. Elle est énorme. La preuve, le dernier décret qui parle des conditions d'accès au passeport diplomatique, c'est le décret présidentiel numéro 23-201 du 1er juin 2023, qui a été publié au journal officiel numéro 37. Je répète, le décret présidentiel numéro 23-201 du 1er juin 2023, il dit que le passeport diplomatique est attribué aux agents diplomatiques et consulaires relevant du ministère des Affaires étrangères, en raison de leur statut, ainsi qu'à leurs conjoints, certains mineurs et filles non mariées vivant sous leur toit. Et le cas échéant lorsqu'ils se trouvent en poste à l'étranger aux ascendants directs dont ils ont la charge conformément à la réglementation en vigueur. Ça, c'est logique. Les passeports diplomatiques sont attribués aux agents diplomatiques et consulaires. Les consuls, les vice-consuls, les ambassadeurs et les responsables des ambassades et des consulats algériens à l'étranger. Mais le problème, c'est que selon, en raison de ce décret, il explique que le passeport d'autres catégories de dirigeants algériens bénéficient du passeport diplomatique en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci. Le décret explique bien que normalement le passeport diplomatique est détenu par d'autres dirigeants qui ne sont pas des diplomates, qui ne travaillent pas pour le ministère des Affaires étrangères, en raison de leur fonction et pendant la durée de celle-ci. C'est-à-dire que pendant que ce dirigeant est au pouvoir, lui et sa famille et sa femme et ses enfants, mineurs non mariés, ont le droit au passeport diplomatique. Qui sont ces dirigeants? Le chef de l'État, directeur de son cabinet, secrétaire général de la présidence de la République, le secrétaire général du gouvernement, tous les conseillers de la présidence, le secrétaire permanent du Haut Conseil de sécurité, le directeur général du protocole de la présidence, le directeur général de la sécurité intérieure, les services secrets algériens, le directeur général de la documentation de la sécurité extérieure, les services secrets algériens, le directeur général de la sécurité de la protection présidentielle, le directeur général de la communication. Tous ces gens-là de la présidence ont le passeport diplomatique. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Ça fait énormément de monde. Pourquoi un conseiller à la présidence doit avoir le passeport diplomatique? S'il doit aller à l'étranger, on peut lui donner un passeport de service. Un passeport de service clair pour pour une mission bien précise. Non. Les conseillers à la présidence en Algérie, ils ont le passeport diplomatique. Le gouvernement, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, tous les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre ou le chef du gouvernement et le directeur général de la Sûreté nationale, même le directeur de la police, en Algérie, il a le passeport diplomatique. Je te le directeur de la police, mais un passeport diplomatique. Lui, sa femme et ses enfants. Faut pas oublier. Et en plus, attends, la liste n'est pas longue. Tous les corps constitués et plusieurs institutions, leurs membres et leurs dirigeants ont le passeport diplomatique. Président du Conseil de la Nation, président de l'Assemblée populaire, le Parlement, président de la Cour constitutionnelle, président de la Cour suprême, président du Conseil d'État, procureur général près de la Cour suprême, le commissaire d'État, le président de la Cour des comptes, le gouverneur de la Banque d'Algérie, le médiateur de la République et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le recteur de la Grande Mosquée d'Alger, excusez-moi, qui a le rang de ministre en Algérie. Le recteur de la Grande Mosquée d'Alger, il a le passeport diplomatique, pas un passeport de service. Passeport diplomatique, lui et son épouse. C'est beaucoup de monde. C'est énormément de monde. C'est quelque chose qu'on retrouve pas facilement ailleurs dans les autres pays, surtout dans les pays développés et dans les pays démocratiques ou dans les pays ouverts ou dans les pays qui sont vraiment
c'est-à-dire structuré. Dans les autres pays structurés, normalement, le nombre de détenteurs de passeports diplomatiques, il est limité. En Algérie, c'est Mazel, ensuite les militaires. Les militaires, le chef d'état-major de l'armée, il a le passeport diplomatique. Lui, ses enfants et sa femme. Les généraux, tous les généraux d'armée, les généraux de corps d'armée, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces terrestres, aériennes, et les gars, ils ont le passeport diplomatique. Le commandant de la garde républicaine, le commandant de la gendarmerie nationale, les commandants des légions militaires, le directeur central de la sécurité de l'armée, le directeur des relations extérieures de la coopération au niveau du ministère de la Défense nationale. Pourquoi ces gens-là ont le passeport diplomatique? Pourquoi un général doit avoir le passeport diplomatique? Pourquoi le secrétaire général du ministère de la Défense nationale doit avoir un passeport diplomatique? Il travaille en Algérie. S'ils sont affectés à l'étranger pour une mission, attends le passeport de service. Le passeport de service qui a une durée bien limitée, qui a des avantages bien limités. On parle d'un passeport de service, c'est un passeport qui est accordé quand un officiel de l'État qui part en mission, qui est affecté à l'étranger pour une mission bien précise. C'est ça la différence entre passeport de service et passeport diplomatique. C'est ça. Mais en Algérie, ils ont un passeport de service. C'est anormal. La liste est encore longue parce qu'il y a des personnalités à titre honorifique. En Algérie, à titre honorifique, on peut avoir le passeport diplomatique. Je connais à titre honorifique les membres du Conseil national de la révolution algérienne. La révolution, ça fait 62, on est indépendant. Qui peut être membre du Conseil? Les membres de l'état-major général de la loi, on est en 2023 et cette loi a été faite en 2023. On parle de l'état-major de l'armée de libération nationale. Mais la guerre d'indépendance, elle est finie depuis plus de 60 ans. Les chefs de wilaya historique, les moudjahidines qui sont encore en vie, ont le droit à un passeport diplomatique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les anciens chefs d'État gardent le passeport diplomatique. Les anciens présidents du Conseil de la Nation gardent des passeports diplomatiques. Les anciens présidents de l'Assemblée populaire et nationale gardent des passeports diplomatiques. Les anciens présidents du Conseil constitutionnel gardent le passeport diplomatique. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle gardent le passeport diplomatique. Les anciens premiers ministres et chefs du gouvernement gardent le passeport diplomatique. Les anciens ministres d'État gardent les passeports diplomatiques. Les anciens ministres de la Défense nationale gardent le passeport diplomatique. Et les anciens ministres des Affaires étrangères gardent les passeports diplomatiques. C'est anormal. Tous ces gens-là ont les passeports diplomatiques. Ça fait un énorme monde. Et même, normalement, les ministres, ils terminent certains ambassadeurs, certains diplomates, ils terminent leur mandat et leur fonction, ils gardent pas le passeport diplomatique. En Algérie, ils le gardent. Certains gardent le passeport diplomatique pendant des années. Pendant des années. Le même décret présidentiel, qu'est-ce qu'il dit? Les passeports diplomatiques est également attribués aux membres du gouvernement autres que ceux cités auparavant, secrétaire général d'Arnané, etc., à la retraite, ayant cumulé, voilà, même les secrétaires généraux du gouvernement, le directeur du cabinet de la présidence, le secrétaire général du gouvernement, tous ceux qui avaient le rang de ministre peuvent avoir, et qui sont à la retraite, et qui ont cumulé leurs fonctions pendant 5 ans, et qui n'exercent pas une autre activité, gardent le passeport diplomatique. Les ambassadeurs et consuls généraux à la retraite gardent le passeport diplomatique en Algérie. Le chef d'état-major de l'armée nationale, les généraux d'armée, les généraux de corps d'armée gardent leur passeport diplomatique. Donc tout le monde a le passeport diplomatique en Algérie. On se retrouve avec des milliers de personnes qui ont le passeport diplomatique. Et du coup, 6 milliers de personnes pouvaient tous venir en France, le bon coup, sans visa, ils peuvent rester 3 mois pendant 6 mois. Ils peuvent rester 6 mois sur une année gratuitement en France. Gratuitement, non, ils payent. Sans visa, sans titre de séjour. Ça fait énorme. Et bien sûr que, comment dirais-je, leurs épouses et leurs enfants sont tous concernés par ce droit d'avoir le passeport diplomatique. Je vous assure que selon nos sources, il y a presque 10 000 détenteurs de passeports diplomatiques en Algérie. Et ça constitue, finalement, le passeport diplomatique est un marqueur exclusif. C'est ce qui nous permet de distinguer entre le dirigeant algérien et le dirigeant qui est fort et le dirigeant qui n'est pas puissant. Le dirigeant qui est fort et le petit dirigeant. Les vrais décideurs en Algérie sont finalement ceux et celles qui font partie de ce club exclusif de détenteurs de passeports diplomatiques. Le passeport diplomatique, sa durée, elle est de 5 ans, renouvelable. Mais quand beaucoup de dirigeants algériens qui ont quitté leurs fonctions pendant des années, etc., arrivent à renouveler, à garder leur passeport diplomatique qui leur est accordé par le ministère des Affaires étrangères. C'est des privilèges de fou.
Est-ce qu'il est normal d'avoir presque 10 000 passeports diplomatiques en circulation en Algérie? Qu'il y a un débat. Pourquoi autant de privilèges? Pourquoi le patron de la gendarmerie a un passeport diplomatique? Lui et sa famille. Pourquoi le patron de la police? Pourquoi les généraux? Pourquoi le secrétaire et les conseillers à la présidence? Pourquoi tous les membres du gouvernement? Moi, je ne comprends rien. C'est un privilège qui a été clochardisé, banalisé et qui coûte de l'argent à l'État algérien. Et c'est pour ça, demain, la France, en refoulant, pourquoi la mesure de refouler les dirigeants algériens, elle est extrêmement virulente? Parce qu'elle touche les dirigeants, un privilège sacré, un privilège très précieux, la liberté de circulation à l'étranger, qui est un luxe inaccessible pour la majorité des Algériens, mais qui est une évidence pour les dirigeants algériens grâce à leurs privilèges par rapport au passeport diplomatique. Et encore, la France en a interdit qu'à 801 dirigeants algériens de venir. En réalité, il y a plus de 8000, presque 10 000. Donc les autres peuvent venir. Sauf peut-être que la France, dans les jours à venir, elle pourra allonger la liste de ses personnalités politiques et militaires algériennes sanctionnées dans le cadre de son conflit avec l'Algérie. Cette liste de 801 personnes, 801 dirigeants peut être allongée. Mais ça reste énorme. Ça reste pas énorme par rapport au nombre important de dirigeants algériens qui détiennent les passeports diplomatiques. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre soutien et pour les discussions que vous menez dans la section des commentaires. C'est vraiment très intéressant et je tiens surtout à vous demander juste de respecter un petit peu le cadre des discussions et de ne pas verser dans l'animosité, et dans l'insulte ou dans la calomnie. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.